Bonjour, c'est votre Junior. Je vous fais une émission un peu sérieuse aujourd'hui, parce que là, le monde va pas. Je n'ai pas mis de générique, parce que je vais entamer des sujets sérieux. Où allons-nous hein Où allons-nous L'Ukraine, les élections aux États-Unis d'Amérique, qui laissent à penser que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ça risque d'être compliqué dans la plus grande démocratie du monde. Hein que dire de nos pauvres amis israéliens et palestiniens voilà, où va-t-on? Les Jeux Olympiques, les attentats, Moscou, voilà. Alors, pour en revenir aux États-Unis d'Amérique, nos meilleurs ennemis, n'est-ce pas hein? Je remercierai toujours les jeunes gens morts sur nos plages, mais je ne parlerai pas non plus de ce que a fait le général en ayant des petits préfets sous le coude. Hein. Il venait avec un petit plan Marshall pour qu'on soit une colonie, n'est-ce pas? Je vous rappelle les dires de la conseillère de je ne sais plus qui, fuck you. Hein. Je vous rappelle les petits sous-marins. Bref, il y avait un documentaire mercredi dernier sur Arte, tardivement. Enfin non, pour une fois un peu tôt, je sais plus, 21h ou 22h. Sur les bisons. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous parle des bisons, l'halluciné? Et ben c'était une émission qui nous retraçait comment les bisons ont été éradiqués et qui ont permis d'aider à l'extinction des Indiens, des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, n'est-ce pas hein, ou comment en tuant tous les bisons on peut créer la famine dans ces populations. Hein, voilà, toujours plus à l'ouest, voilà. Je vous invite à le regarder, hein, car alors ça, c'est horrible la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a commencé avant. Hein. Et puis cette grande nation qu'on veut suivre tout le temps, hein. Ils sont arrivés, ils ont rasé les Amérindiens, maltraité les Hispaniques et fait venir les gens de couleur de la diversité, les nègres comme ils les appelaient, hein, pour leur plantation. Voilà, donc suivre des gens qui n'ont que 800 ans d'histoire, qui risquent d'être en guerre civile dans 6 mois, moi je dis peut-être qu'il serait temps. Hein, de réfléchir par nous-mêmes. Alors le petit Manu veut nous faire l'Europe. L'Europe, il faudra déjà la refonder pour que ce soit l'Europe des nations et pas des forces d'argent. Hein, bon, voilà, moi je suis pour l'Europe, hein, mais l'Europe pour nous, pour vous. Pas pour les jolis bâtiments autour du Parlement européen, hein, ou dans les bureaux, il y a plein de lobbies. Mais il n'y a pas de lobby, hein, chez les anglo-saxons. Chez nous, il n'y a pas de lobby. La bonne blagounette. Bon, donc ça c'était, je vous invite vraiment à voir le documentaire. J'en ai pleuré parce que c'est pas très joli ce qu'ils ont fait là-bas. Et puis ça me fait penser à toutes les villénies qui se passent en ce moment, Soudan, tout partout quoi. Hein, les boîtes de Pandore, comme je le dis à chaque vidéo, toutes ces boîtes de Pandore que nous avons ouvertes. Bon, l'Ukraine, c'est bien, hein, il veut y aller avec un lance-pierre. Il est mignon, petit minou. Hein, bon, c'est bien, mais... si on avait été pas lâche, l'Europe, au niveau des accords de Minsk en 2014, déjà, on aurait pu éviter la déflagration. Hein, on aime un peu l'histoire. Et leur secondo, monsieur Poutine, est-ce qu'il est autocrate, si vous voulez, autoritaire, ça c'est sûr. Qui but, c'est d'accord. Nous l'avons construit, hein, je vous rappelle, hein, je vous invite à chercher une petite vidéo. À l'époque, ils ne mettaient pas encore leur main devant leur bouche pour parler, parce qu'on pouvait lire sur l'Europe. Angela Mouti. Ah, c'est le qui a fait venir 1 million de gens, ils sont sympas. Voilà. Allez dire ça aux femmes de Cologne. Alors, comme ça au passage. Quelle est la pire chose que vous ayez fait, vous, l'URSS? C'est d'avoir fait confiance à l'Europe. Alors je réitère, je sais, je me répète, ça va vous énerver. Hein, au lendemain de la perestroïka, monsieur Ronald Reagan, après avoir gagné sa petite guerre des étoiles et foutu à plat l'URSS, hein, avait promis, ouais bon les gars, on vous a mis à terre, donc on va y aller mollo. Bon. Depuis lors, que des bases de l'OTAN tout autour de la Russie. Alors quand on aime le temps de l'histoire, vous croyez que ça allait faire quoi? Voilà. Et au début de sa carrière, le petit Vlad, il nous tendait les bras. On l'a envoyé chier, on l'a pris pour un con. Bah voilà, hein, on se construit nos propres ennemis, comme nos amis israéliens avec le Hamas. Hein, je vous rappelle le Cheikh Yassine dans son petit truc au début. Hein, on l'a laissé un peu prospérer pour faire chier l'OLP de monsieur Yasser Arafat. Hein, divisé pour mieux régner. Bon, 20 ans après, tu te tapes un massacre. C'est horrible hein, pour les minous, hein, je ne remets pas en question l'horreur, c'est des fanatiques, c'est les mecs du Hamas, ils salissent l'islam, ils prennent en otage la population palestinienne. Mais là, bravo les gars, hein, là vous arrivez à vous refaire des ennemis sur 1000 ans, hein, parce que avec tout ce qui a été rasé,
ou comment se recréer des émissions sur Milan, hein, déjà, premièrement. Et secondo, tout bêtement, faudra peut-être arrêter, hein, et puis comme je le dis à chaque fois, hein, c'est l'histoire de l'humanité, c'est le fort et celui qui a la force qui peut imposer la paix. Enfin, une paix juste, hein, pas ce que vous faites depuis 70 ans, les gars. Hein, parce que l'armée la plus morale du monde, non mais... C'est bien de nous ressortir de raid, machin, non mais bon, ouais, je tape. Un peu de décence, j'ai envie de vous dire, les gars. Un peu de décence, hein. Et puis changer un peu vos paradigmes, ni pardon ni oubli, la loi du talion. Passez à autre chose, hein. Restez tribaliste, hein. C'est dans vos gènes, hein. Vous aimez votre tribu, c'est pour ça que vous êtes toujours là, bravo à vous. Mais sans le côté vêbre, hein. C'est pour vous, hein. Moi je m'en fous un peu. Bon, l'attentat au Moscou, bon voilà, hein, même Vladimir s'en prend un. Il y a eu ce matin en Finlande un mec qui a tiré dans des lycées. Il y a eu la prise d'otage là au Danemark, je crois, il y a 3 jours. Bon j'espère que vous êtes prêts pour les Jeux Olympiques, les gars. Parce que alors celle-là, elle va être drôle. Hein. Celle-là, elle risque d'être drôle. Quand on sait qu'on a 5000 mecs, 4000 plus précisément, qu'il faudrait qu'on suive. Il faudra 10 policiers par mec pour les suivre parce qu'ils sont dangereux. Moi, je dis, je ne veux pas aller aux inaugurations. Ah, n'est-ce pas? Même, je vais essayer de quitter Paris, hein, de me tenir loin de tous les endroits où il y a un petit événement sportif, n'est-ce pas? Hein, c'est comme dire aux Russes de ne pas participer, alors que je rappelle le précepte des Jeux Olympiques, tous les anneaux, on est même allé chez le petit moustachu, hein, Usain Bolt. Tac, 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 il n'a pas voulu faire la main. Oh, un noir qui gagne, hein. Voilà, donc moi je vous laisse là. Et alors sinon, un film hier merveilleux avec 2 grands acteurs, Brando, Marlon et Brunner, Yule, hein, Morituri sur Arte. Je vous laisse voir, c'est sur la marine nazie pendant la guerre et vous verrez avec ce film la dualité de la guerre. Hein. Ce film est parfait, donc aux va-t-en-guerre, aux excités du bocal qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez et qui sautent comme des cabris, j'invite tout le monde à regarder ce petit documentaire sur les Indiens d'Amérique et sur cette grande nation qui est les États-Unis d'Amérique. Et ce film hier qui dépeint bien l'horreur et la dualité de l'homme face à la guerre. Parce que c'est bien d'ouvrir la boîte de Pandore et d'aller la faire. Mais ça libère tous les mauvais côtés des hommes. Et ce film résume bien, je pense, tout ce qui peut nous péter à la gueule sous peu. J'ai envie de dire, on mérite un petit peu. 80 ans qu'on est des enfants gâtés après la Seconde Guerre mondiale, qu'on va faire des conflits chez les autres, qu'on impose notre modèle et notre point de vue à des populations qui n'en ont cure, hein, d'autres pays, d'autres mœurs. D'où l'adage, un Rome vit comme chez les Romains. Voilà, moi quand je vivais ailleurs, je vivais selon les us et coutumes. Enfin voilà, on y arrivera à un monde de paix un jour. Mais si vous voulez un monde de paix, il faudra qu'un jour tout le monde bouffe à sa faim, tout le monde ait de l'eau et de l'électricité, voilà, et un peu de culture. Hein, et pas de la culture élitiste, hein, c'est un peu de la culture, apprendre de l'autre. C'est comme ça qu'on évite de se foutre dessus. Et c'est pour ça que la perte de vocabulaire par tous nos petits-enfants, blancs, tête blonde ou tête brune, de la diversité ou pas, mais qui ne savent plus aligner 3 mots, wesh ta mère, wesh mes couilles, et bien quand on ne sait pas parler, qu'on n'a pas les mots pour exprimer, hop, on tape, on devient violent. Donc voilà, c'était une petite émission pour vous faire réfléchir plus en avant, voir ce documentaire et ce film, pour voilà, prendre un peu de hauteur et essayer de voir les choses, pas le nez dans le guidon. Hein, et puis, non. Hop là, et on réfléchit. Bon, sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques, car oui, ce n'est pas un gros mot, Pâques en terre chrétienne. Voilà, enfin, nous sommes une terre chrétienne. C'est comme ça. Hein, la France n'a pas commencé en 1789. Commencé avant, n'est-ce pas? Depuis le baptême de Clovis. Voilà. Et c'est ce qui se fait dans l'échelle de la France, n'est-ce pas? C'est un tout. Ouais, comme avait résumé le général. Bon, je vous embrasse. Soyez forts, faites attention à vous.